Et c'est ainsi que nous sortons du Bénin pour le Togo et on parle politique. Nous vous invitons à suivre à présent un reportage de nos envoyés spéciaux à Lomé. Ils nous font le point de l'évolution de la situation sociopolitique qu'il y a dans ce pays. Les rues sont régulièrement prises d'assaut par une impressionnante mobilisation de la population à travers le pays et même la diaspora togolaise. Ils manifestent entre autres contre le référendum que propose le gouvernement et demandent le retour à la version originelle de la Constitution de 1992. C'est dans ce contexte de tension qu'un colloque international s'est penché sur ces différentes positions relatives à cette Constitution à l'occasion de sa date anniversaire. Il y a un certain nombre de choses qui sont contenues dans cette Constitution de 1992 qui ont disparu avec la révision de 2002, qui pourraient être réactualisées à l'aune de ce qui se trouvait dans la Constitution originelle. Je pense à la question du statut du chef de l'État, notamment dans sa désignation, en parlant du problème qui est sur le tapis, le nombre de mandats, la limitation du mandat, et puis le choix du scrutin de sa désignation. Je pense que sur cette question, le gouvernement est prêt à aller de l'avant et c'est pour cette raison qu'un projet de loi constitutionnelle a été soumis à l'Assemblée nationale. Dans le rang des acteurs politiques, le référendum voulu par le gouvernement est d'office rejeté. Nous sommes contre ce référendum pour deux raisons. La première, c'est que la question qui sépare les Togolais aujourd'hui n'est pas une question juridique, mais une question politique. Et si on essaie de résoudre une question politique avec de donner une réponse juridique à une question politique, en réalité la question politique reste. La deuxième raison, c'est qu'un référendum, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on a 92 députés. Il faut 73 députés pour voter cette loi à l'Assemblée. Ce que nous disons, c'est qu'il est très important que l'ensemble des acteurs, des députés de notre pays puissent trouver une solution pour éviter qu'on aille dépenser des dizaines de milliards pour faire un référendum là où une solution politique peut se retrouver à l'Assemblée nationale. Des acteurs de la société civile aussi ne veulent pas du référendum. Le ton de la jeunesse patriotique s'inquiète du coup que cette option occasionnera. Nous pensons que les acteurs politiques peuvent nous épargner le référendum et prendre de la hauteur, retourner à l'Assemblée, dialoguer, faire les réformes de façon globale. Faire les réformes de façon globale, ça invite chacun des acteurs à bouger de leur ligne. Parce que l'opposition qui réclame le retour de la Constitution de 92, ainsi que le vote de la diaspora, et le parti au pouvoir également aujourd'hui, semble se camper dans cette logique de référendum, ils n'ont qu'à bouger de leur position et faire ce qu'il faut pour l'intérêt du pays et nous éviter ces référendums quand nous savons que l'année qui vient, il y a d'autres échéances également qui sont vraiment onéreux pour le pays. Une grande partie du peuple togolais, avec à sa tête la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, exige le retour de la Constitution du 12 octobre 1992, mais cela n'est pas la meilleure proposition, estiment des hommes de droit. Le retour à la Constitution de 1992 in integrum, c'est-à-dire dans son intégralité, est suicidaire. Est suicidaire même pour le chef de l'État qui sera élu sur la base de cette Constitution, puisque la Constitution de 1992, dans sa version originelle, dépouille le chef de l'État d'un certain nombre de prérogatives qu'elle confie, si vous voulez, au Premier ministre. Or, nous avons un chef de l'État qui est élu au suffrage universel direct et qui, dans la Constitution de 1992, version originelle, ne dispose pas de prérogatives. C'est le Premier ministre qui gouverne. Disons que ça relève de l'incantation politique. Ça relève de l'incantation politique parce qu'une constitution, c'est comme un être vivant. Ça naît, du verbe naître, ça vit et ça meurt. Il se trouve que cette constitution de 92, qui entérinait un consensus précaire, a été modifiée et a connu des évolutions, a connu des acquis. Et donc, vouloir retourner à 92, c'est comme renoncer à tout ce qui a eu comme gain politique et constitutionnel.
ce qu'on peut demander, c'est que ce qu'on considère comme étant les acquis les plus importants de 92 soient reconduits, comme la limitation du mandat, comme le caractère renouvelable une fois, comme le fait de le scrutin présidentiel à 2 tours. La société civile, même si elle ne refuse pas la voie du dialogue, ne semble pas favorable à des compromis avec le régime actuel qui, selon un membre du mouvement Togo Debout, ne respecte pas la parole donnée. En 2005, il y a eu un tripatouillage qui a permis au président Faure de prendre le pouvoir. Il a fait un premier mandat, il a fait un deuxième mandat et il n'a jamais mis en œuvre l'accord politique global qui permettait à nouveau de remettre sur le tapis le problème de limitation de mandat présidentiel. S'il avait mis en exécution l'accord qui avait été signé en 2006, en 2015, il finissait son mandat. Il n'avait plus le droit de se présenter. Toujours est-il que le président Faure s'est présenté pour un 3e mandat et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si le peuple qui demande à ce que l'alternance politique soit effective dans ce pays aura gain de cause, ou est-ce que ce pouvoir qui demande encore au peuple d'effacer les 3 mandats, de remettre le compteur à zéro pour lui permettre de se représenter, ou est-ce que c'est ce pouvoir qui aura gain de cause? Jusqu'à aujourd'hui, aucune piste du dialogue entre le gouvernement et les leaders des contestations. Et toujours par rapport à la crise politique au Togo, il faut dire que les voix s'élèvent pour appeler à une résolution du conflit, alors que l'éventualité d'une transition démocratique reste le désir des opposants au régime de Faure Gnassingbé. Nombre d'observateurs donnent leur opinion sur le climat politique du pays, et c'est le cas de Arbon Patrick Poyon. Il est analyste politique. Il nous livre sa lecture de la situation. Et s'il ne nie pas la polarisation croissante des positions entre le régime et l'opposition, il se prononce néanmoins en faveur d'une solution inclusive, seule avenue menant à un avenir viable pour le Togo. Au fait, vous savez, le Togo, un pays frère, est en train de vivre des moments difficiles depuis quelque temps. Mais des moments que je crois que si les hommes politiques de ce pays veulent mettre le Togo au-dessus de tous les intérêts égoïstes, le Togo doit pouvoir s'en sortir. Parce que la situation du Togo aujourd'hui, elle est un peu bizarre. D'abord, nous avons une opposition qui réclame la démission d'un chef d'État qui vient d'être élu il y a quelques mois de cela. Et vous avez aussi au niveau du gouvernement un silence qui n'est pas bon. Un silence du chef de l'État qui devient coupable. Et donc, je pense qu'à l'heure où nous parlons, le chef de l'État a besoin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur sa lecture de la crise et sur les solutions qu'il propose pour sortir de là. C'est vrai, il y a des revendications politiques, oui, il y a entamé des réformes politiques, il faut poursuivre ces réformes jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Les Togolais ne réclament pas que les réformes politiques. Les Togolais réclament plus d'emplois. Les Togolais réclament plus de moyens pour la société civile. Vous prenez même les opposants, ils ont besoin de moyens pour exister. Vous prenez par exemple dans des pays comme la Côte d'Ivoire, au temps de Félix Houphouët-Boigny, en Afrique du Sud et autres, le chef de l'État donnait les moyens à l'opposition de s'organiser pour que le débat soit responsable et démocratique. Mais tant que les gens ont le dos au mur et n'ont pas d'autres possibilités de s'exprimer, la violence va prendre le pas. Bref, je voudrais dire à tous les Togolais qui m'écoutent que la solution est togolaise et que les Togolais doivent se dire, que ce soit Faure, que ce soit Fabre, que ce soit Tikpi, que ce soit ceci, ils sont tous des Togolais et toute solution pour le Togo doit inclure tout le monde. C'est comme ça qu'on peut faire la paix. Et voilà, c'est sur cette actualité togolaise que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bien, bonne suite de programme sur Golf TV Africa. Très très vite.